Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de ton protocole d'urgence. Alors, clairement, c'est lié aux incendies qu'il y a eu il y a 2 semaines maintenant. Ça m'a fait prendre conscience que je n'avais pas de protocole d'urgence, alors que c'est très important. Donc toi, quel est ton protocole d'urgence avec tes chevaux? Comment tu envisages la chose si par exemple il y a un séisme, il y a un feu, il y a, je sais pas, une montée des eaux, enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je me suis mis à me poser comme question et je pense que c'est quelque chose que tu devrais te poser aussi. C'est pas pour rien, je pense que dans les grandes entreprises, je pense que tu as déjà vécu ça, les tests d'évacuation où tout le monde sort, c'est bien chiant, souvent c'est sous la pluie, enfin bref, tout le monde s'en fout. Mais c'est ultra important parce que on sait ce qu'on doit faire s'il se passe quelque chose, tu vois? Et là, clairement, je me suis dit: «OK, il y a le feu là-bas, si ça vient jusqu'à chez moi, qu'est-ce que je fais?» Et en fait, j'avais rien du tout. Là, donc c'est ce que je me suis dit que j'allais te partager aujourd'hui, toutes les réflexions que j'ai eues. Clairement, s'il y a de l'eau, un incendie, juste à côté, ou il y a un séisme, ou je sais pas quoi, il y a un trou, il y a un effondrement, de ma maison, je ne sais pas, un truc chimique, bref, catastrophe qui arrive, que je n'ai 0 temps. Qu'est-ce que je fais? Bah, clairement, j'ouvre la porte à mes chevaux. Les chevaux, les chèvres, hop, cassez-vous! Voilà, je les fais partir parce que, bah, ils ont l'instinct, enfin, les chèvres, je ne sais pas, mais les chevaux ont l'instinct de survie, donc ils vont se casser. Voilà, clairement, Uri, j'ai déjà vu, avant je brûlais les tiques, quand je les enlevais et Uri ne supportait pas. Et donc je sais qu'elle va fuir le danger, voilà. Pareil, avant en Picardie, on brûlait des végétaux. Je sais que, elle va se casser, tu vois? Parce que je l'ai déjà vu réagir, qu'elle aime pas du tout la fumée, que ça l'a fait ronfler, pas être contente, voilà. Donc je sais qu'elle va se casser et les petits vont suivre, tu vois? Donc ça, OK. Les chèvres, je ne sais pas parce que c'est, quand il y a un danger, par exemple, elles ont énormément peur des avions et elles foncent dans le abri, donc j'espère qu'elles feront pas ça. Donc si j'ai 0 temps, voilà ce que je fais. Après, si j'ai un peu, genre 5 ou 10 minutes, je vais leur mettre un licol au moins, parce que là, tu vois, j'ouvre la porte et cassez-vous. Mais là, au moins, je vais leur mettre un licol, sauf que je me suis rendu compte que je n'avais pas de licol plat pour les 3 et que j'avais pas non plus, tu sais, d'espèce de médaillon un peu comme on met sur les clés là pour mettre leur nom et mon numéro de téléphone, tu vois? Là, j'ai fait: «OK, donc il faut que tu achètes 3 licols plats». Parce que là, j'ai des licols, tu vois, mais enfin, c'est des vieux licols, enfin, il y a, comme les petits, ils étaient petits, tu vois, donc c'est des licols enfants. J'utilise plus souvent des licols cordes, tu vois, des licols éthologiques que des licols plats. Et là, je fais: «Non, mais ça va pas». Donc clairement, il faut que je leur mette un licol et que je mette la petite, truc avec mon nom ou au pire, tu vois, je peux, tresser, ça dépend du temps, tresser et l'accrocher dans la crinière, tu vois? Ça peut être ça aussi, tu vois, le petit médaillon. Donc ça, c'est mon backup. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un truc, tu vois, que j'ai pas vraiment le temps? Si j'ai tout le temps du monde, qu'est-ce que je fais? Bah, j'évacue. Sauf qu'on a un petit problème, donc on a 6 chèvres, 2 et demi chats, parce qu'il y a un chat qui a décidé d'habiter chez les voisins, donc lui, je ne suis pas sûre de le retrouver, voilà, et 3 chevaux. Sauf que je n'ai pas de vent, j'ai, juste ma voiture, voilà, et que tout ça ne rentre pas dans la voiture. Donc là, j'ai fait: «OK, donc déjà, il va falloir acheter un vent». Tu vois, 1er truc, c'est acheter un vent, de toute façon, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu, ou avoir quelqu'un de très, très proche qui a un vent, tu vois? Mais qui n'est pas aussi dans les fumées des trucs, le feu ou dans l'eau, voilà. Donc je fais: «Non, va falloir acheter un vent». La to-do list de 2027, tu vois, c'est acheter, des licols et acheter un vent. Donc clairement, les licols arriveront plus tôt et OK, donc un vent, mais sauf que j'ai 3 chevaux et je peux en mettre que 2. Donc comment je fais? Parce que sinon, ça veut dire acheter un vent 3 places, ça veut dire passer le permis spécial, pour le vent, 3 places, avoir la voiture qui tracte, enfin tout le bordel, quoi. J'ai fait: «Non, mais là, c'est pas possible pour le au cas où». Donc si on a tout le temps du monde, ça veut dire, bah, on prend un cheval et peut-être que les 6 chèvres vont dans le vent avec le cheval et un 2e tour avec les 2 chevaux, voilà. Ou sinon, si quelqu'un a un pote à moi a un vent et peut venir, voilà, aussi, tu vois, voilà. C'est possible, voilà, qu'ils viennent et que du coup, on fasse une excursion. Le problème, c'est que, OK, on déménage tout ça, donc on a les 6 chèvres, on a les 2 et demi chats, on a les 3 chevaux, mais on va où?
Donc là, je me suis dit: «Bah, faut acheter une prairie». Donc là, je suis partie dans un délire extrême. Faut acheter une prairie pour qu'on puisse se poser, voilà, pour qu'on puisse dormir, mettre les chevaux, les chèvres, un truc clôturé, voilà et tout. Je fais: «Non mais là, ça va pas». Donc je me suis dit: «Il faut un backup, pote qui a un lieu, qui est pas trop loin ou une pension, tu vois, qui est pas trop loin et qui peut me prendre les chevaux, qui peut me prendre les chèvres, les chats, je pense que je peux les gérer». Il faut quand même déménager tout ce petit monde, tu vois? Donc ça se fait pas comme ça. Voilà ce que je me suis dit, qu'il fallait, que je prévoie. Là, clairement, je suis partie en mode, tu vois, métal bois. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est, les 5 éléments en médecine chinoise. Donc là, clairement, je t'invite à faire le quiz pour connaître ton élément. Donc je vais te mettre les liens dans la description pour que, tu saches quel élément tu es. En fait, que moi, tu vois, je suis feu, donc normalement je suis mon émotion. Sauf que là, il y a eu l'émotion, mais ça m'a fait basculer, tu vois, dans l'élément métal parce que là, j'étais en mode structure, tu vois? Qu'est-ce que je fais? Machin. Alors que, le bois, c'est plus la vision, tu vois? OK, la vision à long terme, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc je me suis dit, vraiment, si j'ai pas le temps, je les lâche. Si j'ai le temps, je mets un licol avec, un médaillon, mais je les lâche aussi. Sinon, si j'ai vraiment beaucoup de temps, bah, je les transporte pour les mettre ailleurs ou je ne sais pas parce qu'il faut que je trouve, je te dis, ce lieu. Donc ça, c'est mes idées que j'ai eues, tu vois? Après moi, je sais pour l'avoir vécu à l'hôpital, comment je gère les urgences. Donc moi, quand je suis en mode urgence, je sais que moi, je vais me mettre en mode, action-réaction. C'est comme si je coupais toutes les émotions, tout et en fait, faut faire ça, tac, tac, tac. Je rentre vraiment, tu vois, dans du métal structuré, fais ça, 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 ça. Par exemple, quand Uri, elle s'est blessée au niveau du jarret, j'étais hyper calme, j'étais concentrée sur la jument, sur, lui faire des soins pour, l'aider à pas faire un état de choc ou des choses comme ça, en attendant que ma pote appelle le véto pour, qu'il vienne recoudre, sauf que, bah, il a pas pu recoudre. Garder la jument calme, posée, voilà, gérer ma mère qui était en train de pleurer. Bref, moi j'étais focus sur la jument, très, très calme et tout et c'est toujours comme ça quand il y a des urgences parce que, bah, pour l'avoir vécu à l'hôpital, je sais que je réagis comme ça. Par contre après, c'est pas la même chose. Après, j'ai le relâchement de tout ça, donc là, c'est des émotions qui ressortent, là, c'est le feu qui reprend. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de connaître ton élément, de savoir comment tu fonctionnes, parce que ça te permet justement de savoir des choses comme ça, comment tu réagis en cas d'urgence. Est-ce que tu es en mode panique totale et que tu vas à droite, à gauche et que tu n'arrives pas à faire une action cohérente? Ou est-ce que comme moi, tu rentres en mode hyper structuré? Bah, on fait ça comme ça, ta 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 ta, le problème est réglé et là, tu lâches tout. C'est possible aussi. Et je me suis rendu compte aussi avec, là, ce qui s'est passé, c'est que c'était important d'avoir de l'aide. Enfin, tu vois, j'ai vu le groupe de Nouvelle-Aquitaine se créer avec des gens, tu vois, qui sont venus de super loin avec des vents justement pour aider à sortir les chevaux, des gens qui se sont proposés de super loin pour, accueillir des chevaux aussi, tu vois? Et là, c'est là, je me suis rendu compte que c'était important de pas rester seule, tu vois? De vraiment avoir, un groupe autour de toi pour au cas où, qu'est-ce qu'on fait? Être soutenu aussi. Voilà et c'est une des choses, c'est pour ça que j'ai créé Symbiose justement, mon accompagnement d'1 an, avec des soins énergétiques et une plateforme de formation et un groupe aussi. Parce que justement, je veux pas que les gens restent seuls, tu vois? Surtout après un truc comme ça, en fait, si tu es tout seul, avec ton petit trauma, enfin, par exemple, tu rentres, tu as plus de prairie. Enfin, tu mets où tes chevaux? Comment tu gères et tout? C'est hyper important d'avoir des gens à ce moment-là pour te soutenir, tu vois? Pour t'aider à trouver des solutions pour toi, pour tes chevaux. Voilà, d'avoir des soins aussi pour toi et tes chevaux parce que, bah, en fonction de ce qu'ils ont vécu, ils sont traumatisés. Tu es traumatisé aussi, donc tu as besoin de nettoyer, d'évacuer toutes ces émotions, de rééquilibrer vos énergies aussi, tu vois? Pour vraiment, être bien et la plateforme, tu vois, tu as plein de choses dessus pour justement t'aider à, des petits outils, tu vois, à mettre en place. Par exemple, avec de la cohérence cardiaque, des exercices de journaling pour toi, pour t'aider, des protocoles aussi, pour aider le cheval un peu à respirer, des choses comme ça. Donc c'est hyper important de vraiment pas rester seul dans ces moments-là et là, je me suis dit: «Mais c'est vraiment la vocation de Symbiose, c'est vraiment ça». Alors Symbiose rouvre, au mois de septembre. Si tu écoutes ce podcast avant septembre, donc Symbiose rouvre, le 7 septembre et pour l'instant, c'est la liste d'attente qui est ouverte. Il y a 5 personnes, qui pourront rentrer, au mois de septembre. Donc si tu es intéressé, pareil, je te mets le lien dans la bio. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte que c'était hyper important de pas rester seule. Pas rester seule avec son stress, avec ses chevaux, avec pas savoir quelle action mener. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Donc ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça, que j'avais pas de protocole d'urgence. Donc clairement, tu sais, la première chose que je vais faire, c'est acheter des licols plats pour tout le monde. Surtout que la journée, tu sais, avec de la moumoute et tout, je fais: «Non mais là, ça va pas dans la forêt, s'il pleut ou je sais pas quoi». Il me faut vraiment des licols, tu vois, très basiques et tout, avec des petits, avec les petits mousquetons, tu vois? Clairement, je me suis dit: «Il faut ça». C'est très cool, mais quand tu fais ouais, moi, j'ai travaillé beaucoup en liberté et j'ai travaillé beaucoup aussi en Nicoletto et du coup,
les écoles plats, je les utilise quasiment jamais et là, je me suis rendu compte, bah ouais, il t'en faut quand même meuf. Donc voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'a plu. J'espère que toi aussi, ça te fait réfléchir un petit peu à ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux faire aussi, pour au cas où il y a un incendie, un séisme, un trou dans ton jardin, un truc toxique, dans l'air, enfin je sais pas. Qu'est-ce que tu fais pour ton cheval? De l'eau aussi, tu vois? Parce que, malheureusement avec le changement climatique, je crois qu'on va beaucoup avoir des trucs où c'est, le feu et des trucs où l'hiver c'est l'eau, tu vois? Donc voilà ce que je voulais te partager et je te dis à la semaine prochaine.